Bonjour, alors l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous expliquer le brassage intrachromosomique. Donc pour illustrer mes propos, je vais réaliser des schémas. Je pense que votre professeur a déjà dû bien appuyer sur l'importance des schémas dans le thème de la génétique. Au niveau du barème, c'est quelque chose qui peut vraiment être déterminant. Donc si vous savez que vous êtes plutôt mauvais au niveau de la représentation schématique, il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a pas de solution miracle, il faut s'entraîner. Comme le dirait le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon bah, je vais me lancer, je vais essayer de ne pas être trop mauvaise. Donc on y va. Je vais donc utiliser le vert, par exemple, de façon arbitraire, j'aime bien le vert. Et je vais représenter un grand chromosome avec son centromère. Vous pouvez remarquer qu'il a 2 chromatides sœurs. Et je vais représenter à côté son homologue, de même taille, qui porte les mêmes gènes, mais attention, pas forcément les mêmes allèles. D'ailleurs, pour mettre en évidence le brassage interchromosomique, tout comme le brassage intrachromosomique, on a tout intérêt, à prendre des gènes hétérozygotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, un gène que je vais appeler le gène A, que ce gène possède 2 allèles différents. Par exemple, grand A et petit a. Donc pour le gène A, j'ai choisi ce locus tout en haut, et pour le deuxième, je vais choisir en bas. Et je vais prendre grand B, petit b. Je n'oublie pas de représenter la formule chromosomique. Je peux remarquer ici que le grand chromosome vert a son homologue à côté, il forme une paire de chromosomes, j'ai donc affaire à une cellule diploïde, 2N, et à droite je mets le nombre de chromosomes que j'ai dans ma cellule, c'est égal à 2. Voilà une formule chromosomique d'une cellule diploïde avec 2 chromosomes. Alors on va faire subir à cette cellule un brassage intrachromosomique. Le brassage intrachromosomique a lieu au cours de la prophase de la première division méiotique. Donc c'est ce que je vais représenter ici. Au cours de la prophase de la première division méiotique, les chromosomes homologues se rapprochent. Ils se rapprochent tellement qu'ils forment ce qu'on appelle des bivalents. Ils s'enchevêtrent et forment ce qu'on appelle des chiasmas. Donc ces chiasmas, ce sont des zones de contact entre 2 chromosomes homologues appartenant à la même paire. Je vais replacer bien évidemment les allèles. Donc c'est assez fastidieux, mais il faut le faire. Voilà. Grand A, petit a, grand B, petit b, petit b. Et bien sûr, la membrane plasmique. Donc, au cours de la prophase de première division, au niveau de ces zones de contact, chiasma, il peut y avoir des cassures suivies d'échanges de fragments de chromatides non sœurs entre chromosomes homologues. Donc je vais représenter ceci. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Hop. Voilà. Donc je vais me retrouver à la fin de la première division de méiose en prophase avec ceci. Un chromosome vert avec un petit morceau de chromosome bleu et son homologue qui se retrouve donc avec majoritairement du bleu et un petit peu de vert. Donc ici vous pouvez remarquer que vous avez des chromatides de type parental et au contraire des chromatides recombinés. Donc on n'oublie pas d'indiquer qu'ici il s'agit de la prophase de la première division méiotique. Au cours de la première division de méiose, vous avez la séparation des chromosomes homologues de chaque paire, puis au cours de la deuxième division de méiose, vous allez avoir la séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome, si bien qu'on va obtenir 4 cellules filles au final. Donc c'est ce que je vais représenter maintenant.
garder le même code couleur, blanc, avec les 4 cellules, 4 futurs gamètes. Et donc, au final, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Ben, tout simplement, vous pouvez avoir des chromosomes non recombinés, avec par exemple le grand vert et le grand bleu. Ou au contraire, vous pouvez avoir des chromosomes recombinés, avec majoritairement soit du vert et un peu de bleu, ou au contraire beaucoup de bleu et un peu de vert. On rajoute les allèles. Donc ici, grand A, grand A. Petit a, petit a. Petit b, petit b. Et ici, grand B, grand B. Alors, il faut savoir que ces gamètes, qui sont des gamètes de type parental, sont majoritaires. Gamètes majoritaires. Au contraire, ces gamètes avec des chromosomes recombinés vont être des gamètes minoritaires en nombre. Pourquoi? Tout simplement parce que le crossing over est un phénomène non systématique qui n'est pas obligatoire, si bien qu'au final, vous allez obtenir des gamètes recombinés qui seront minoritaires. Donc c'est assez simple de mettre en évidence ce genre de brassage. À partir du moment où vous obtenez 4 gamètes dans des proportions non équiprobables, où les gamètes de type parental sont majoritaires et les gamètes recombinés sont minoritaires, c'est que vous avez affaire à un brassage intrachromosomique. Donc si on devait tirer l'essentiel de cette vidéo, c'est que le brassage intrachromosomique a lieu en prophase de première division méiotique. Il correspond à l'échange de fragments de chromatines non sœurs entre chromosomes homologues.